regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 11 janvier 2022. Pour rappel, j'ai mis hier en ligne la vidéo concernant les énergies et les événements pour toute la semaine. Donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder avec deux cartes de l'oracle du messager pour voir un petit peu les énergies dominantes pour cette journée du mardi. Alors, on va couper et on va en prendre deux. Une et deux. Alors, vous avez la carte aimer sans condition et vous avez la carte regardez-vous dans la nature. Alors, ici, par rapport à cette association, on va vraiment là faire appel pour la journée de demain, donc du mardi, d'être vraiment dans la simplicité, de prendre soin de soi, de faire attention à soi hein, et d'un petit peu s'émerveiller de toutes les choses qui nous entourent. Donc, ici, avec la carte 26, aimez-vous sans condition, on vous dit tout simplement que c'est parfois plus facile pour nous de donner des avis aux autres tout en cachant un petit peu l'avis qu'on donne nous-mêmes parce que c'est souvent cette notion, vous savez, de faites ce que je dis, mais pas ce que je pense. Donc cette notion où on va avoir peut-être un peu tendance à conseiller les autres de faire ou d'agir d'une certaine façon, alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de l'appliquer pour soi. Donc c'est cette notion un petit peu de facilité où on va peut-être plus s'attarder sur les problèmes des autres parce qu'on veut tout simplement peut-être se voiler la face ou ne pas voir la réalité des choses dans sa propre vie. Donc on vous dit dans ces cas-là qu'il va falloir être plus gentil, plus empathique, non pas envers les autres pour le coup, mais vraiment envers vous-même. Il faut faire avec vos forces, il faut faire avec vos faiblesses, sans réserve ou sans condition, d'accord? Donc, il faut être aimable avec soi-même parce que on vous dit que vous méritez exactement la même attention, le même amour que vous donnez aux autres, d'accord? Donc, c'est cette notion de se faire passer aussi peut-être un petit peu en avant. Et ici, avec la carte numéro 40, regardez-vous dans la nature, c'est cette notion, comme on disait tout à l'heure, de se regarder peut-être avec un petit peu plus de simplicité, en évitant de s'auto-critiquer, en évitant de s'auto-juger. Donc, c'est cette notion aussi de devoir se reconnecter pour certains, alors soit à la nature ou tout simplement en observant un petit peu le monde qui nous entoure et en explorant un petit peu tout ça, vous allez vraiment découvrir qui vous êtes. C'est cette notion vraiment, comme je vous disais, de vous détacher de tout jugement que les autres auront envers vous ou que vous aurez envers vous-même. Et laissez peut-être un petit peu plus parler vos émotions, d'être un petit peu plus dans le cœur plutôt que dans la raison. Donc ça, c'est pour les énergies principales. Ensuite, je vais effectuer un tirage de 6 cartes avec l'oracle de la triade que je recouvrirai avec l'oracle G. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, eh bien, nous avons exactement la même notion de coupe qu'on a eue pour la semaine en entier. Donc, c'est vraiment là, ça colle pile poil. Nous avons la clé et nous avons l'isolement. Donc, l'isolement qui va parler du fait que peut-être vous vous êtes mis à l'écart par rapport à une situation, par rapport à une personne. Cette notion également de l'isolement où on est enfermé dans des idées peut-être un peu négatives, où on est peut-être enfermé, bloqué dans une situation qui n'avance pas. Eh bien, par rapport à tout ça, nous avons la clé. La clé qui dit clairement qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous.
quel que soit le domaine qui vous concerne, hein. Ça peut être d'ordre sentimental, d'ordre personnel, émotionnel ou professionnel. Il y a clairement durant, alors déjà la semaine, hein, parce que n'hésitez pas à aller voir la guidance, hein, vraiment là ça tombe pile poil. Déjà peut-être à partir de demain, certains vont avoir des petites informations qui vont venir à eux et qui vont leur permettre déjà d'avoir confiance, dans le sens où on va se dire, bon, allez, ça commence à avancer et on va peut-être enfin voir le bout du tunnel. Alors, on va en prendre 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous entendez du bruit, il y a le voisin qui travaille dehors, il y a le chien qui bouge un peu dans tous les sens. Alors, on recouvre avec l'oracle G. Les coupes, donc il y a des festivités. On va avoir quelque chose à fêter cette semaine, hein. Ça peut être tout simplement enfin une bonne nouvelle qui vient à vous et qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors, à la coupe, nous avons... Ah bah écoutez, une coupe magnifique. Nous avons la pyramide et nous avons la cigogne. Donc la pyramide qui va parler clairement de l'évolution d'une situation. Et là, on parle vraiment d'une évolution positive. C'est également avec la carte de la cigogne, donc soit une situation qui était bloquée et qui enfin renaît, hein, de par peut-être ces solutions qui arrivent à vous, et c'est également peut-être tout simplement, alors on peut parler d'une grossesse pour certaines, on peut également parler d'un projet tout simplement qui voit le jour et un projet qui est vraiment voué au succès puisqu'on a avec la carte de l'élévation. Donc, si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, ça peut être également une nouvelle relation, il y a clairement une évolution par rapport à cette situation et une évolution vraiment positive. Alors, on va recouvrir. Donc, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. C'était plutôt bien parti. Alors, nous avons la carte 24 de la richesse et nous avons la carte de la consultante. Donc, ne vous attachez pas à la figure féminine. Donc, elle vous représente si vous êtes une femme et elle vous représente si vous êtes un homme. Elle peut également représenter alors soit vous, soit une femme à votre esprit ou une femme à laquelle vous pensez. Par rapport à vous ou à cette personne, on a la carte de la richesse. Donc, quel que soit le domaine concerné, on va parler d'abondance. Au niveau sentimental, on va parler d'abondance au niveau des sentiments. Alors, pour certaines, on va peut-être parler du fait de multiplier peut-être un petit peu les relations amoureuses parce qu'on n'a peut-être tout simplement pas envie de s'engager de manière définitive pour l'instant. Mais c'est également, on va parler d'une vie amoureuse assez florissante. Alors notamment si vous étiez dans une période de célibat, il y a de fortes chances qu'il y ait des nouvelles rencontres qui viennent à vous. Alors sans que ce soit des rencontres sérieuses, hein, sans que ce soit des rencontres sur lesquelles on va s'engager sur du long terme, mais c'est cette notion un petit peu de redonner vie un petit peu notamment à sa vie amoureuse. C'est également, alors dans une relation déjà existante, va falloir être peut-être un petit peu plus méfiant parce qu'on va notamment parler peut-être d'une relation souvent empreinte, alors soit de possessivité ou un petit peu de jalousie. Il y a cette notion aussi où peut-être votre partenaire ou vous essayez de façonner l'autre un petit peu à votre image, voilà, parce qu'il y a quelques petites choses qui nous dérangent. Si s'il est question d'une nouvelle rencontre pour vous, on va parler d'une concrétisation, mais d'une concrétisation qui sera quand même assez lente, hein, et on verra au fil du tirage
ce que cette nouvelle relation pourra donner. Au niveau professionnel, alors si vous travaillez dans les domaines hein, où il y a un lien avec l'argent, hein, la bourse, la banque, les affaires financières, peu importe, c'est le domaine qui vous concerne. Mais on peut parler également alors de vous ou d'une femme dans votre entourage qui est à la tête d'une équipe, qui est au service un petit peu d'une entreprise et qui trouve vraiment son équilibre dans le travail et qui s'y épanouit. Notamment, comme je vous disais, peut-être qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas envie de vous engager, vous profitez des relations qui viennent parce que vous avez décidé de faire passer en priorité le domaine professionnel. C'est exactement ce qui a été dit pour la guidance pour toute la semaine. Donc là, on est vraiment dans la suite logique des choses. C'est également cette notion où si vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel, vous allez largement y parvenir. Vous faites ou vous allez faire également un travail qui va vous permettre de bien gagner votre vie. Si vous êtes dans l'attente d'une prime ou d'une augmentation, il y a de fortes chances que ça vous soit accordé. Ensuite, nous avons la carte 15 de l'amour et la carte 57. Alors, la carte 57 qui représente qui représente un peu la trahison ou l'infidélité. Alors, il se peut notamment, hein, avec cette notion un peu là de richesse, quand on parle de relations amoureuses, certes, mais où on n'est pas spécialement dans quelque chose de vraiment sérieux. Cette notion peut être aussi, voilà, de ne pas être soit totalement fidèle hein, ou d'aimer papillonner un petit peu à droite et à gauche. Il se peut aussi tout simplement que certains et certaines aient subi une trahison au niveau sentimental. Si c'est le cas, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, on va décider de ne pas s'engager et d'aller voir un petit peu à droite, à gauche. C'est également, alors ça peut être dans le domaine affectif, mais ça peut également être dans un autre domaine. Il y a cette notion de trahison, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Si vous avez été trahi, là aussi, vous allez largement réussir à surmonter tout ça parce que la carte 15 de l'amour est une carte quand même très positive. Hein. C'est une carte qui, alors notamment au niveau sentimental, on va parler notamment hein, si on est dans cette notion comme on a vu à la coupe d'une nouvelle rencontre, là pour le coup on parlera vraiment d'une relation où il y aura beaucoup de sincérité, une relation où il y aura des sentiments. Si vous êtes en couple, on parle de sentiments forts, on parle de sentiments réciproques et une harmonie qui règne enfin. Alors, suite peut-être à une trahison hein, ou à une petite tromperie. Alors après, on parle de trahison et de tromperie, alors pas spécialement au sens propre du terme, peut-être que vous avez eu la sensation d'être trahi de par des propos ou de par peut-être des faits ou des gestes du partenaire, hein, tout simplement, hein, dans le sens où il y a peut-être, comme on le disait tout à l'heure ici avec la carte 24, cette notion de possessivité et de jalousie. Voilà, peut-être que pour vous, la trahison, peut-être que c'est peut-être tout simplement le fait de parler à une autre personne ou de complimenter une autre personne qui va vous déranger. Donc, il y a clairement là aussi une amélioration. Cette carte de l'amour, elle annonce toujours vraiment quelque chose de très positif. Il y a encore une fois cette notion d'une nouvelle rencontre pour certains et certaines, mais d'une nouvelle rencontre, là pour le coup, je vous disais tout à l'heure, on attend de voir. On vous parlait avec la carte de la richesse d'une nouvelle rencontre qui s'avérerait positive, mais il fallait attendre de voir un petit peu les cartes environnantes. Donc là, on parlera vraiment d'une nouvelle rencontre qui va s'annoncer vraiment sous de meilleurs jours et qui va vous permettre de retrouver peut-être un petit peu l'harmonie et l'équilibre dans votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, alors la carte de l'amour, elle ne correspond pas à une profession en particulier, mais on parle vraiment, alors pour certains, d'actions liées aux œuvres humanitaires ou caritatives. Hein, peut-être que vous avez envie de vous lancer un petit peu là-dedans, de vous rendre utile en plus de votre travail actuel. Mais c'est également cette notion de faire un métier vraiment qu'on fait par vocation, ou cette notion où on s'acharne vraiment à travailler dans de bonnes conditions, avec une ambiance chaleureuse et entouré de personnes vraiment qu'on apprécie. Donc, si vous étiez, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, hein, avec la carte de l'isolement, dans une situation professionnelle qui était un peu compliquée, qui ne vous convenait pas, où il y avait une mauvaise ambiance, là, on vous dit clairement, hein, on l'a vu déjà à la coupe, que les choses allaient s'améliorer. Et là, ça confirme hein, que les choses vont s'améliorer. Il y a également ici avec la carte de la richesse et avec la carte de l'amour, notamment avec la carte de l'isolement, si vous aviez des problèmes au niveau matériel et financier, on vous dit que si vous avez dû négocier, si vous avez dû demander un prêt, tout ça, ça devrait être accordé. Il y a également de l'aide qui peut être apportée pour se sortir d'une situation financière un peu compliquée, alors soit par des proches
ou tout simplement par le biais d'associations, comme on l'a vu ici. Hein. Nous avons ensuite la carte 22 du choix et la carte numéro 5 de la ville. Le choix qui apparaissait encore dans la guidance pour la semaine avec le sentier. Donc, il y a clairement un choix à faire dans un domaine bien précis de votre vie. Peut-être que ce choix, il va faire suite à cette trahison qu'on a connue dans un domaine bien précis. Et le choix, ça va être peut-être de pardonner, de ne pas pardonner, d'aller vers de tout nouveaux horizons, de s'accorder peut-être un petit peu plus de temps au niveau sentimental, hein, en décidant de ne pas s'engager de manière vraiment concrète tout de suite dans une relation, ou peut-être également le choix peut-être au niveau du travail. Hein. Je parlais tout à l'heure de faire un travail vraiment par vocation, de faire vraiment ce qu'on aime, et notamment avec la carte de l'isolement qu'on avait tout à l'heure à la coupe, si vous êtes vraiment dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus, où l'ambiance n'est pas bonne, ou alors un travail dans lequel vous ne vous retrouvez pas, peut-être que le choix peut être à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'il y a un choix à faire d'abandonner un travail pour se lancer vraiment dans un tout nouveau travail, et notamment dans un travail qui vous correspond vraiment. Associé à la carte de la ville, avec la carte du choix, on peut alors peut-être parler peut-être de devoir chercher un autre travail. Alors peut-être que si vous êtes dans la recherche d'un emploi, il y a peut-être cette notion où vous allez peut-être trouver quelque chose, mais il y aura cette notion de devoir se déplacer peut-être, hein, où la distance sera un petit peu longue et le choix sera à faire à ce niveau-là. Est-ce que pour vous ça vaut le coup? Est-ce que vous préférez encore attendre pour chercher quelque chose de plus proche de chez vous? Ce choix peut également concerner, hein, avec la carte numéro 5 de la vie, peut-être une notion de vouloir peut-être déménager, d'accord? Donc, vous avez peut-être décidé de déménager et vous êtes peut-être dans l'attente, notamment d'un prêt, hein, qu'on a vu là tout à l'heure, que vous avez demandé, mais qui a de fortes chances d'être accepté. C'est également la carte numéro 5, la ville peut représenter également des administrations, hein, des bâtiments d'importance, un tribunal, un ministère ou voilà, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a là aussi un choix à faire par rapport à ça. Peut-être que vous êtes dans des démarches, hein, administratives ou juridiques. C'est peut-être le choix aussi de devoir en passer par une administration puissante pour vous sortir peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous vous battez contre une institution, contre un ancien patron, hein, qui a un statut assez élevé, cette notion de bagarre un peu entre le pot de terre et le pot de fer, où on vous dit que dans cette situation-là, peut-être qu'il y aurait la nécessité de faire appel notamment à des professionnels pour vous sortir de cette situation. Nous avons ensuite la carte numéro 46 des sacrifices et la carte numéro 54. Donc, il se peut que par rapport à cette situation qui était un petit peu compliquée ou qui l'est encore peut-être un petit peu actuellement, vous avez eu cette notion, voilà, de faire beaucoup de sacrifices, de faire beaucoup d'efforts de votre côté sans vraiment avoir le juste retour des choses. Eh bien, par rapport à cette situation, hein, si vous êtes dans cette notion de sacrifice, on vous dit tout simplement avec la carte ici, hein, 54 qui va vous inciter au repos, donc à prendre du recul. On vous dit ici tout simplement qu'il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à tout ça, d'arrêter de constamment donner, d'arrêter de constamment se sacrifier pour les autres de prendre soin de soi. On vous le disait avec les 2 premières cartes de l'oracle du messager, hein, où on vous disait, il va peut-être falloir vous faire passer un petit peu en avant. C'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, c'est bien de vouloir donner des conseils pour que les autres puissent s'en sortir, mais à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un petit peu plus attention à vous. Notamment au niveau sentimental, il se peut qu'on soit dans cette notion où au sein du couple, il y a peut-être une atmosphère un petit peu pénible, une atmosphère aussi où on va parler peut-être un petit peu de soumission, mais alors de soumission où voilà, où on va constamment vouloir faire plaisir à l'autre en s'oubliant totalement. Et sur du long terme, c'est une situation qui ne favorise pas vraiment à l'entente et à l'harmonie peut-être que vous recherchez. Alors peut-être que vous restez comme ça parce que vous avez peut-être peur de vous retrouver seul ou parce que vous voulez tout simplement pas bousculer votre routine. Mais voilà, on a cette notion pour certains, hein, je dis pas, c'est pas pour tout le monde, prenez vraiment si ça résonne en vous. Pour certains, on est vraiment dans une relation où on continue tout en sachant que on ne s'apporte ni à l'un ni à l'autre l'épanouissement espéré. Donc si c'est vraiment le cas, c'est nécessaire d'arrêter d'alimenter peut-être un petit peu de faux espoirs et de vous libérer de vos propres chaînes afin vraiment de pouvoir construire
une relation beaucoup plus claire. Notamment, là, on vous parle d'une nouvelle relation, hein, qui, elle, sera beaucoup plus stable. Donc, il y a peut-être, ce choix, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de, alors soit décider de se comporter comme ça et de s'imposer un petit peu plus dans la relation, ou tout simplement, ce choix, ça peut être d'arrêter cette relation qui ne nous convient plus et de prendre plus soin de soi et de se faire passer plus en avant et de se laisser la chance peut-être de faire une toute nouvelle rencontre. Au niveau professionnel, c'est cette notion vraiment où voilà, on va vraiment travailler avec acharnement. Donc, il y a peut-être aussi pour certains un petit peu de démotivation, d'où le choix peut-être à faire par rapport à un projet qui nous tient à cœur, parce que le travail dans lequel on est actuellement, soit ne nous convient plus, ou on considère peut-être que ce travail est vraiment en dessous de nos compétences. Donc, il y a peut-être la nécessité de trancher également à ce niveau-là. C'est peut-être aussi le fait d'être dans un travail où il y a beaucoup de contraintes, où on vous en demande énormément. Et de ce fait, notamment si vous êtes dans ce travail-là qui ne vous plaît plus, il y a cette notion peut-être de ne plus se sentir à sa place et de ne pas arriver à se projeter quant à une évolution au niveau professionnel. Donc, il y a la nécessité là de prendre des initiatives au niveau professionnel pour effectuer ce changement. Ces initiatives, ça peut être tout simplement le fait de devoir faire ce choix, peut-être de mettre un terme à un contrat ou à un travail pour chercher quelque chose qui nous correspond mieux ou tout simplement pour monter sa propre entreprise ou pour monter son propre projet. Il y a peut-être certains et certaines qui ont déjà un projet professionnel, mais qui n'a peut-être pas abouti comme vous le souhaitez. Dans ces cas-là, on vous dit que c'est un échec, mais c'est un échec momentané. Et n'oubliez pas, la coupe, on avait l'élévation, on avait la clé également, hein. Donc, il y a peut-être la nécessité de revoir certaines choses par rapport à ce projet et d'essayer d'autres moyens pour arriver à ce que vous voulez. Nous avons ensuite des cartes magnifiques, hein. Nous avons la carte 37 de la lumière et nous avons la carte 21 des lunes. Alors la carte 37 de la lumière, on peut l'associer un petit peu à la carte de l'élévation ou à la carte de la clé, puisque là, il y a clairement une situation qui s'éclaire, d'accord? Il y a une situation où l'évolution est positive. Alors, quel que soit le domaine concerné, là aussi. Au niveau sentimental, hormis si vous êtes dans cette situation un petit peu de soumission, hein, mais si vous décidez de partir, là, on vous annonce clairement une nouvelle rencontre où vous allez vraiment connaître des meilleurs jours au niveau sentimental. Et avec la carte de la lumière, là, on est vraiment dans une relation sentimentale qui va vous amener beaucoup de bonheur, où il y aura des sentiments profonds, sincères, qui vont être exprimés, où il y aura beaucoup d'harmonie. Et notamment dans le fait d'une nouvelle rencontre, on vous dit clairement que cette nouvelle rencontre, je vous le disais, j'attendais de voir le tirage, là, je confirme, on parle d'une nouvelle rencontre qui s'annonce vraiment sous son meilleur jour. Il y a de fortes chances, en plus, que cette rencontre arrive assez rapidement, puisque les 3 lunes, c'est un avenir assez proche, c'est la rapidité des événements, notamment dans le mois qui suit. Donc, allez, d'ici fin janvier, début février, il y a de fortes chances que vous fassiez cette rencontre, où il y a de fortes chances que votre relation actuelle évolue de manière positive ou s'améliore si c'était un petit peu compliqué actuellement. Au niveau professionnel, on est, voilà, la carte du soleil vous dit que vous avez envie d'effectuer un travail où vous êtes reconnu à votre juste valeur. Donc, soit vous êtes déjà dans ce travail et vous voyez les choses évoluer, mais si vous êtes à l'inverse, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une situation où vous ne sentez plus à votre place, où vous ne voyez pas d'évolution, il y a clairement le choix à faire par rapport à ça. Et on vous dit clairement que si vous décidez peut-être de mettre un terme à ce travail qui ne vous convient plus du tout, où vous n'êtes pas respecté, où vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, ce choix sera très positif puisqu'il va vraiment vous permettre d'évoluer au niveau professionnel de manière très, très, très positive. Et pour terminer, nous avons la carte de la tentation et la carte 35. Donc la carte de la tentation, notamment pour ceux qui sont dans cette notion de couple, où il y a peut-être un peu de soumission, où il y a de la jalousie, où on essaye un peu de façonner l'autre à notre image. Il y avait également cette notion de trahison ici. La carte de la tentation
redouble cet effet, hein. On parle de cette envie, alors soit de vous, soit de votre partenaire. Peut-être que vous sentez que votre partenaire s'éloigne et vous avez peut-être des doutes quant à sa fidélité, ou vous ressentez peut-être que votre partenaire a tout simplement envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être également vous qui avez envie de ça, parce que notamment si vous êtes dans cette relation un petit peu complexe et un petit peu même malsaine. Donc, le choix serait peut-être de partir pour se laisser une nouvelle chance. La tentation, ça peut être à ce niveau-là. La tentation, ça peut être le fait de vouloir, avec la carte du choix, mettre un terme à cette relation qui ne nous convient plus pour tout simplement aller voir ailleurs. D'accord? Au niveau professionnel, on va être vraiment là aussi. Alors peut-être d'une notion un petit peu, alors pour ceux qui sont dans un travail où on ne se plaît plus trop, où on n'est plus trop motivé, ça peut être également cette notion un petit peu peut-être de jalousie au niveau professionnel, ou le fait aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, il y a une perte de motivation. Là, la carte de la tentation, c'est ça un peu, hein. C'est la motivation, c'est la notion un petit peu aussi de paresse, mais sans scrupule, parce que de toute façon, on n'aime plus du tout ce qu'on fait et on a l'impression de ne pas être à cette place. C'est également cette notion où on va vous dire de vous méfier un petit peu. Ça ressortait également dans le tirage de la semaine, de certaines personnes qui pourraient vous mettre dans les roues quant à votre évolution professionnelle. Des personnes qui seraient capables de faire un petit peu tout et n'importe quoi, juste pour empêcher votre avancée. Donc, il y a la nécessité de se détacher de ces personnes-là. Et avec la carte de l'évolution, enfin avec les coupes qu'on a eues au début du tirage, il y a quand même cette notion de ressortir vainqueur face à ces personnes-là, hein, qu'on va considérer entre guillemets un petit peu comme des ennemis. Et la carte numéro 35, c'est la maladie. On vous dit clairement, alors la maladie pas au sens propre, on vous dit clairement que dans le domaine qui vous concerne, qui vous préoccupe, si vous n'êtes pas bien dans votre relation amoureuse, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, il y a clairement, on vous dit que cette situation ne vous convient plus parce qu'en fait, cette situation est un petit peu malade. Voilà, à partir du moment où c'est un peu hors de votre contrôle, à partir du moment où vous ne vous y retrouvez plus, à partir du moment où vous n'arrivez pas à être vous-même, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on vous dit que c'est parce que c'est un domaine de votre vie qui est malade et qui a besoin d'être soigné. Et la façon de le soigner, ça va être peut-être tout simplement de faire le choix de quitter soit cette relation, soit ce travail. Donc, écoutez, je suis contente parce que juste là, le tirage de mardi reprend exactement les énergies qui ont été annoncées sur le tirage pour la semaine. N'hésitez pas à aller le regarder, hein, vraiment, hein, ça vous donnera des informations supplémentaires. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Allez, il y en a déjà une qui est tombée. On va la garder. Et on va prendre celle-ci. Allez. Alors, au niveau de l'oracle des fées, vous avez changé vos habitudes alimentaires et vous avez la carte enfant. L'enfant qui ressortait dans le tirage de la semaine également, hein. Alors ici, avec la carte changer vos habitudes alimentaires, on vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, on va parler là de l'amélioration de la nourriture, mais c'est peut-être tout simplement cette notion aussi d'améliorer quelque chose, notamment si vous avez des addictions, si vous avez des mauvaises habitudes, on va vous dire d'en changer parce que à partir du moment où vous savez que ce n'est pas bon pour vous, il faut l'arrêter. Les 2 premières cartes au niveau des énergies vous disaient qu'il faut prendre soin de vous et qu'il faut vous faire passer en avant. Donc, ce changement, ça peut être alors déjà peut-être au niveau alimentaire, hein, si vous avez peut-être des soucis avec la nourriture. Donc, on vous dit tout simplement que c'est cette notion peut-être de devoir changer quelque chose pour notamment retrouver un meilleur métabolisme. Notamment si vous avez un métabolisme assez sensible, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être manger de manière plus saine ou de faire des activités, notamment du sport, pour vous remettre un petit peu d'aplomb. C'est peut-être cette notion de devoir consulter un nutritionniste pour certains ou certains, de faire une cure de désintoxication
par rapport à quelque chose, hein, peu importe, hein, ça peut même être par rapport à la nourriture, hein, aussi, ça existe. Essayer d'arrêter, notamment si on fume, si on boit beaucoup, si on est également addict aux drogues, hein, à certaines drogues. C'est cette notion vraiment de réduire ou d'éliminer, pardon, tout ce qui est toxique pour vous. Donc, voilà, il faut éviter tout ça au maximum pour prendre soin de soi. Et nous avons ensuite la carte enfant qui vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, dans la guidance pour la semaine, je parlais notamment, il y avait beaucoup le domaine professionnel qui sortait, et il y avait notamment, pour certains et certaines, le fait d'avoir la capacité, l'envie ou les compétences, alors soit de travailler actuellement avec des enfants, ou d'avoir peut-être envie de travailler dans un milieu où il y a des enfants. Et là, ça ressort encore une fois aujourd'hui. C'est aussi également cette notion peut-être d'avoir un côté un petit peu enfantin, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, où on était dans une situation qui ne nous convient plus, mais on continue parce que on a peur d'aller vers l'inconnu, parce qu'on veut pas casser la routine. Donc cette notion un petit peu de, entre guillemets, de caprice. Mais c'est notamment essayer aussi de faire un petit peu plus appel à son intuition, voilà, d'écouter un petit peu plus son intuition. Cette carte vous dit également que pour certains et certaines, le but de votre vie, c'est vraiment de travailler avec des enfants. C'est également peut-être une envie d'enfant, hein, où il y a cette énergie de la grossesse qui vous entoure depuis peut-être un moment. C'est également un message un petit peu plus lourd, hein, un petit peu plus difficile à entendre peut-être pour certains et certaines, notamment si vous avez perdu un enfant, peut-être votre propre enfant ou un enfant de votre entourage. On vous dit que cet enfant qui est au ciel vous envoie un message d'amour. Hein, donc message très fort et très puissant pour certains et certaines. C'est également peut-être la notion d'être en connexion avec des enfants indigos, des enfants de cristal ou des enfants arc-en-ciel, hein, des enfants qui ont des, des, des comportements, des aptitudes un peu différentes. Alors ça peut être aussi tout simplement cette notion de vouloir travailler avec ces enfants-là, hein, avec ces enfants qui sont un petit peu différents, des enfants qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention et peut-être cette envie d'aider justement ces enfants. C'est également cette notion où on vous dit que votre enfant intérieur a besoin de jouer. Je vous le disais tout à l'heure dans le tirage, notamment si on veut aller dans une nouvelle relation où on n'a peut-être pas envie de s'engager, de profiter, cette notion aussi un petit peu de naïveté, donc cette notion, hein, de profiter vraiment du moment présent sans se soucier des conséquences et sans se soucier de ce que ça pourrait donner par la suite. Donc c'est vraiment cette notion de profiter tout court sans s'inquiéter. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.